Bonjour à tous. Aujourd'hui nous recevons Christophe Gonnet qui vient de gagner le Body Repair Show cette année, ce qui lui a valu d'être qualifié pour le Monsieur Univers WFF qui a eu lieu à La Ciotat, où il a été finaliste, et enfin les championnats d'Europe en Italie WFF, où il obtient une fabuleuse place de second. Bonjour Christophe, merci d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour. On va commencer immédiatement par la genèse, c'est-à-dire pourquoi on est venu au bodybuilding. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu lorsque tu étais enfant, si tu étais sportif ou pas, et qu'est-ce qui t'a amené au culturisme? Sportif, oui. Disons que jusqu'à 10-11 ans, je refusais l'alimentation normale, donc tout ce qui est solide. Donc il fallait tout hacher, ma mère me hachait tout. Donc j'ai mal à me développer, toujours très petit, très mince. Donc jusqu'à l'âge de 17-18 ans, c'est vrai que j'ai toujours été petit et mince. Donc j'avais du mal à accepter mon physique. Donc c'est pour ça que je suis venu à cette discipline qui est le bodybuilding. Est-ce que tu as fait d'autres sports auparavant? Oui, j'ai toujours été sportif. J'ai touché un petit peu à tout. Le VTT en compétition, j'ai essayé aussi. Le sport de combat, la boxe anglaise. J'ai toujours eu cette passion pour le sport, oui, c'est vrai. Quand tu es arrivé dans le culturisme, comment as-tu perçu le milieu? Est-ce que tu as vu d'entrée le milieu de la compétition, ou est-ce que tu as vu la salle de gym comme un loisir? Disons qu'au départ, moi, je n'étais pas du tout axé sur la compétition. C'était plus un combat contre moi-même, voilà, par rapport à mon physique qui était plus ingrat, on va dire. Donc, je n'étais pas du tout dans cette optique de faire de la compétition. Donc, qu'est-ce qui a été le facteur déclenchant pour la compétition? Ouais. Disons que c'était l'aboutissement à toutes ces années de travail qui ont fait que j'avais envie de me lancer là-dedans. Est-ce que tu avais des gens derrière toi qui te suivaient et qui te poussaient à faire de la compétition? Autour de moi, non. J'ai rencontré un ami par rapport au monde de la nuit aussi, parce que j'ai bossé pendant 10 ans dans le monde de la nuit. Le gros Diaz, Jean-Philippe, c'est un ami à moi, donc le mari de Marina Diaz, que je ne présenterai pas, qui est athlète international IFBB. Qui m'a un petit peu poussé là-dedans, oui, à dire pourquoi pas, tu devrais essayer, voilà. Donc c'est vrai que ça m'a un petit peu mis le pied à l'étrier, on va dire. Tu as commencé en 2012, je crois? En 2012, ouais, j'ai fait ma première compétition, donc chez les lourds, à 94 kg sur scène, où je me suis retrouvé avec d'anciens champions comme Thierry Taché et bien d'autres, donc ça n'a pas été forcément évident pour moi. Je me suis préparé plus ou moins seul. J'avais un ami à moi qui m'a un petit peu aidé, Abderrahmane Soussou, qui m'a un petit peu aidé sur la diète. Voilà, mais bon, c'était plus ou moins seul, quoi. Donc le physique n'était pas optimisé à 100%, on va dire. Qu'est-ce que tu as pensé de cette première compétition? Disons que j'ai été un peu lâché au milieu des lions, on va dire. Ça n'a pas été évident pour moi, surtout avec des gabarits comme ça. Parce qu'en plus, on m'a plus ou moins refusé la catégorie premier pas. C'est vrai que bon, peut-être qu'afficher un physique 94 kg, c'était quand même pas trop mal. Donc je suis allé directement au milieu des gros, quoi. Suite à ça, quelle a été ta façon de voir les choses? Tu as vu ce qu'était le niveau. Quelle décision as-tu pris pour continuer? J'ai compris qu'il fallait arrêter de... Pour moi, le body, c'était la masse. Toujours la masse, toujours plus. Voilà, le poids. Donc, par rapport à ça, j'ai compris qu'il fallait changer complètement, quoi. Il fallait vraiment que je travaille ma qualité musculaire, ma ligne. Voilà, quoi. Il fallait que je m'axe ça dessus. Parce que j'aurais rien pu faire de toute façon. Voilà. 2013, tu ne fais pas de concours.
Non, 2014 non plus. Tu te prépares donc? Ouais, j'ai décidé de me préparer donc pour 2015, cette année. J'ai attendu 2 ans parce que, pour X raisons, dans ma vie privée, j'avais pas forcément envie ni le besoin de me préparer. Donc, 2015, c'est 2014, donc je recontacte mon préparateur qui me suivait déjà depuis un an, Thierry Ossenac, que je remercie au passage. Donc je dis, bon ben Thierry, on repart sur je ne sais pas. Ils avaient décidé d'une descendre d'une catégorie, parce que moi, moins de 5 kilos, c'est pas forcément une bonne option pour moi. Donc je dis, il faut descendre à moins de 90 kilos. Quoi. Voilà, c'est là-dessus. Chose qui a été faite correctement, Je pense. puisque tu viens au Body Show 2015 à 89 kg 900, je crois. Non, au Body Show, c'était pour Italie, ça. Je me suis rapproché des 89,9. Au Body Show, j'étais à 87 200. Donc plus bas. Ouais, c'était bien plus bas. Tu étais peut-être un des plus légers de la catégorie, si je me rappelle bien. Et le plus jeune aussi, ouais. Et ça t'empêche pas de gagner. Ouais. Avec panache en plus. Belle ligne, bon compromis musculaire, belle qualité. Tu bats Ada Benatia, Oui, c'est bon derrière toi. Mhm. Et puis ça te donne accès à Univers. Tout à fait, oui. Et à Univers, donc ton ressenti? Univers, disons que moi je suis encore novice un peu dans cette discipline, donc je manque quand même pas mal d'expérience. Donc la compétition, on sait tous que on nous donne des horaires, mais bon, des fois malheureusement, c'est pas forcément respecté pour X raisons. Des retards, ce sont des compétitions qui sont, je pense, très dures à organiser. Donc c'est vrai qu'on m'annonce mon passage à 14h, donc je me retrouve finalement à passer à 19h. Donc avec Thierry, c'est vrai que tout est précis, tout est fait, voilà, depuis des jours, tout est mis en place. La dernière semaine, tous les soirs au téléphone, donc c'est vraiment calculé au jour le jour. Donc on avait mis en place un protocole bien précis, à des heures bien précises. Donc ça n'a pas été forcément, voilà, le décalage d'horaire n'a pas été à ma faveur, on va dire. Voilà. Il n'empêche que tu montes sur scène, Je monte sur scène, oui. tu as le temps de montrer que tu es là. Voilà. Mais malheureusement, tu fais un petit malaise. Voilà, une hypoglycémie. Donc c'est vrai que je pense cette année avoir eu un physique écorché, je pense. Donc c'est très fatigant. Donc je m'échauffe. Je voyais que j'étais déjà dans la route plus ou moins après mon passage libre, après ma chorégraphie. Donc je redescends, on monte, on m'appelle en comparaison dans le premier tiroir. Donc je donne tout, peut-être un peu trop même. Donc c'est d'où là peut-être le manque d'expérience. J'ai pas su me gérer, garder l'énergie nécessaire. Voilà, donc je regarde le fond de scène, impossible de garder la position de face, impossible. On avait beau me gueuler dessus, j'entendais plus rien. Voilà, donc je descends une première fois. Physiquement j'étais plus là du tout, donc mais mon mental fait qu'il faut remonter. Donc je retrouve l'énergie nécessaire pour remonter. Donc rappeler encore en comparaison. Donc j'essaie de faire ce que je peux, mais l'hypoglycémie était bien présente, quoi. Il m'aurait fallu bien plus que ça pour reprendre. Pour tenir la route, justement. Voilà. Donc malheureusement contraint de descendre définitivement. Et puis donc on m'appelle dans le top 6 pour les dernières comparaisons. Et je ne pouvais pas être là, donc forcément Tu es déclassé. la personne qui était derrière moi qui a pris ma place. Tu descends de scène, tu es un peu déçu, Oui, forcément. beaucoup. Mais il y a quand même un espoir, puisque une semaine plus tard, tu as les championnats d'Europe en Italie. Voilà, tout à fait. Donc on me propose donc ce départ en Italie. Donc je refuse dans un premier temps parce que j'étais vraiment déçu de ma prestation. Ça n'a pas été forcément évident à cette préparation parce que c'est quelqu'un qui prend les choses très à cœur. Donc j'étais vraiment déçu de moi-même. Donc je refuse. Il y avait Thierry à côté de moi, donc je le regarde, je dis qu'est-ce qu'on fait.
parce que je me suis beaucoup appuyé sur lui. C'est vrai, cette année, j'ai beaucoup compté sur lui. Il m'a dit, c'est toi qui... Bon, moi, j'ai dit, bon, il faut le faire. Il y a une semaine à tenir. C'est vrai que le régime commençait à peser beaucoup. C'est pas évident. Je commençais vraiment à en avoir marre. Donc une semaine de plus ou de moins, il faut y aller, quoi. Parce que dans un mois, j'aurais fini par le regretter et ça m'aurait travaillé. Je voulais pas rester sur cet échec. C'est pas possible pour moi. Donc on l'a fait. Et je pense qu'on a bien fait. Voilà. Donc une semaine plus tard, Italie, Montecatini, Terme, tu montes sur scène, toujours en catégorie Super Ah Body. oui, toujours, oui. Et puis tu es bien présent puisque tu prends une deuxième place. On va pas dire controversé parce que c'est vrai que le premier avait peut-être plus de densité musculaire, il faisait peut-être plus plein, plus musclé. Ils ont préféré ce physique-là plutôt que le tien qui était beaucoup plus ligné, beaucoup plus fluide. Il n'empêche que tu passes très très près de la carte pro et de la victoire. Mais ce n'est que pour mieux te relancer. Ah oui, c'est ça, je veux pas rester là-dessus, c'est certain. Pour 2016, il n'y a rien de précis pour l'instant. Je sais que je serai là, ou je ne sais pas encore. Voilà, il y a certaines décisions qui vont se prendre en début d'année par rapport à certaines sponsors. Je ne préfère pas parler pour le moment. Donc, à voir. Voilà. Qu'est-ce que tu as pensé de ces déplacements? Enfin, à la Ciotat, c'était pas un déplacement puisque tu m'habites pas très loin. Mais en Italie, comment s'est passé disons là que moi je suis arrivé dans une compétition, donc le Reaper Show, je ne connaissais absolument personne. C'était ma deuxième saison, donc je suis vraiment novice. Donc j'ai fait la connaissance de monsieur et madame Reaper, qui ont été vraiment super avec moi. Ça s'est très très bien passé, vraiment accueilli, vraiment rien à dire. Donc super, franchement, on est parti 4 jours il me semble. On a rigolé, déconné, vraiment aucun stress. J'étais loin de m'imaginer que ça se passerait comme ça. Très solidaire, voilà. Les uns sont là pour les autres. Pas chacun dans son coin, à faire sa petite embrouille et voilà. Donc on est tous là, présents les uns pour les autres. Il y avait aussi quelques jeunes, bon, on essaie tous s'entraider, quoi. Ça c'est vraiment quelque chose qui est vraiment sympa, quoi. Est-ce que, en parlant d'entraide, est-ce que tu veux remercier des gens en particulier pour cette saison, Bah, pour déjà, ce que tu as vécu? en premier lieu Thierry, bien sûr, qui m'a appris énormément de choses sur moi déjà. Je vois maintenant le body complètement différemment. Voilà, donc c'est quand même au départ c'est quelqu'un que je connaissais pas du tout, donc j'ai été orienté à lui justement par mon ami Philippe Diaz, que je remercie aussi également, que je connais depuis des années et qui m'a aussi donné plein de conseils. Éviter les grosses erreurs, on va dire, que beaucoup font. Voilà. Donc c'est vrai que tout ça fait que j'ai été quand même plus ou moins bien suivi par rapport à... Et c'est vrai que je pense que ça compte énormément. Voilà. D'autres personnes dans ton entourage, ta famille? Oui, bien sûr. Donc mes parents, ma mère qui a connu ça pour la première fois. J'ai toujours essayé d'écarter mes parents de ce milieu. Pourquoi, je ne sais pas. Donc elle a voulu cette année être là. Donc j'ai dû venir. C'est vrai que ça lui a fait énormément plaisir. Ma compagne aussi, qui m'a suivi partout. Voilà, le couple du COS aussi, qui sont des personnes qui m'ont beaucoup aidé, des personnes que je ne connaissais pas du tout non plus. Vraiment très très sympa, c'est très lié d'amitié. Je pense que de bonnes choses sont à venir. Mais voilà. Qui vont rester tabous. Parfait. Ton avenir, comment tu le vois? Niveau body, ouais, c'est un peu fou, je sais pas. Dans l'idéal, tu voudrais arriver à quoi? Tu voudrais faire quoi? Qu'est-ce qui te ferait le plus plaisir?
pourquoi pas un jour essayer de passer professionnel, bien sûr. Après, je ne me fais pas d'idée. Je sais bien que je ne percerai pas là-dedans forcément parce que j'ai quand même ma vie professionnelle qui prend beaucoup. Je suis chef d'entreprise, donc ça prend quand même beaucoup de temps. C'est un domaine viticole, c'est C'est un ça? domaine viticole, voilà, sur Bande de Venise. Donc voilà. Passer pro, avoir ce palmarès, avoir ça, oui, bien sûr que ça m'intéresserait. Après, moi je suis un amateur, je suis très bien être un amateur. Je m'amuse là-dedans. Je pense que c'est pas la même cour après. Voilà. D'un point de vue personnel, est-ce que tu aurais des choses à dire? Ta vision du body, qu'est-ce que tu penses des soucis, des problèmes que l'on rencontre aujourd'hui dans le milieu du body? Bah, il y a une chose que je comprends pas forcément parce que le body c'est déjà quelque chose qui est, on va dire, à part. On est considéré comme déjà un petit peu à part, un peu marginal. Donc c'est vrai que beaucoup de gens se tirent dans les pattes, beaucoup de jalousie, euh, de médisance, des choses comme ça, qui je ne comprends pas forcément. On devrait, je pense, plus se serrer les coudes, essayer de faire en fonction que cette discipline soit vue autrement. Voilà, c'est quelque chose que je n'ai jamais, que j'arrive pas à comprendre. Voilà, c'est vrai que voilà, ça c'est, voilà, si, évoluer différemment, je pense. Idéalement, tu penses qu'il vaudrait mieux une seule fédération ou tu es pour... Non, je pense que c'est bien d'avoir plusieurs fédérations différentes, avec des critères de choix différents. Voilà, certains vont préférer la masse, d'autres la ligne, la sèche. Il y en a pour tout le monde. Voilà, ça c'est bien. Après, C'est le relationnel entre fédérations qui te dérange un peu. voilà, il y a ça. Après, moi, cracher sur les gens, c'est pas forcément mon truc. Chacun fait un peu ce qu'il veut. Voilà. Je pense qu'il y a de la place pour tout le monde. Il faut éviter de tout simplement se marcher dessus. Ouais. Oui, on en a eu un exemple pas plus Voilà. tard qu'hier sur Voilà, les réseaux exactement. sociaux. Tu es intervenu. On va pas épiloguer dessus, mais Non, je pense pas. c'est vrai que c'est un petit peu pathétique. Bref. Euh, Ta vie professionnelle, comment ça se passe? Est-ce que elle te donne des difficultés pour te préparer? Est-ce que c'est plus facile pour toi justement parce que tu arrives à bien gérer tes heures, etc. Pour ceux qui commencent, est-ce que tu pourrais expliquer comment ça se passe? On va dire que ceux qui sont déjà dans le milieu savent très bien que le body prend énormément de place dans la vie, même au travail. Donc moi étant chef d'entreprise, donc forcément ça me laisse un peu plus de liberté. Donc moi quand c'est l'heure, c'est l'heure. Donc après si on est employé ou ce qu'on fait, c'est peut-être pas forcément évident. Moi j'ai cette chance-là, qui fait que je pense que ça aide beaucoup. Après moi je pars du principe, quand on veut le faire, on peut y arriver. Voilà. Il faut arrêter de se cacher ou de se donner de fausses excuses. Je pense que si on est en préparation, qu'on a un patron qui est correct et qu'on fait correctement son travail, je pense que si on prend 5 minutes pour manger, dans le boulot qu'on fait, je pense qu'il n'en verra pas forcément d'inconvénient. Comment tu vois l'évolution du body actuellement? Ces fameuses catégories men's physique, bikini, men's model, est-ce que ou women model, est-ce que tu penses que c'est une bonne chose? Est-ce que tu penses que il faudrait dissocier un petit peu les deux activités? Je pense que pour mettre le prêt pour un débutant, quelqu'un qui vient de commencer, qui n'a pas forcément une masse musculaire importante, ces catégories-là, pourquoi pas? Moi, je suis pas forcément pour. Euh, Pourquoi j'ai un physique avec un short? Bon, on peut très bien avoir une catégorie même faible, moins de 70 kg, moins de 75 kg. Moi, j'arrive pas forcément. Moi, je pense que c'est pur business. Voilà, ce sont des grosses catégories. On voit dans certaines compétitions 30, 40 compétiteurs. C'est énorme. Donc, comment peut-on juger les 40 personnes à la fois? Je pense que c'est assez compliqué. Il y en a toujours un qui sera désigné au milieu et qui ne sera pas forcément le plus laid. Donc,
Voilà. À un moment donné, je pense que le body en France ou dans d'autres pays aussi a besoin d'argent, bien sûr. Donc je pense que ces catégories-là ont été créées pour ça. Tu penses que ça attire plus de public? Pas forcément plus de public, mais plus de compétiteurs. Mis à part la catégorie bikini, on va dire, bien sûr. Après, dans le public, pas forcément, mais plus de compétiteurs, donc plus de licences et tout ce qui s'ensuit, bien sûr. C'est ça. Après, moi, vis-à-vis des sorts, parce que moi, c'est ça qui me gêne, le bikini reste une catégorie quand même qui est plus ou moins controversée, mais qui peut être une catégorie différente que les femmes musclées ou fitness, ou voilà, c'est complètement différent. Mais je pense que le short, une année pour démarrer, mais après il faut évoluer. Il faut passer un body, il faut arrêter de se cacher avec un short. Pourquoi faire le haut du corps, pas faire les cuisses? Alors que c'est très bien que si on travaille les cuisses, le haut du corps va progresser aussi. Voilà. Moi, c'est pas forcément mon truc. Voilà. Pour terminer, est-ce que tu aurais un message à faire passer aux lecteurs de Bodybuilding Volux? Un message à faire passer, Un conseil? je pense qu'il faut s'entourer de personnes du milieu qui savent de quoi ils parlent et pas forcément de tout et n'importe qui vont faire aux athlètes tout et n'importe quoi. Parce qu'aujourd'hui, on voit des gens qui ne sont pas forcément bien physiquement et qui font tout et n'importe quoi. Donc ça peut être très dangereux, que ce soit pour la santé ou pour leur vie tout simplement. Donc je pense qu'il faut se laisser guider quand même, avoir un préparateur, écouter les bons conseils des bonnes personnes au bon moment. Pas faire l'ours et rester dans son coin et avec sa propre vision des choses. Je pense qu'il faut s'ouvrir un peu plus. Voilà, faire confiance aux bonnes personnes. Je pense que ça peut que être profit pour les athlètes. Voilà, pour leur santé, pour leur avenir, que ce soit professionnel ou sportif. S'entourer de gens positifs. Donc. Voilà, bien sûr. Bah écoute, je te remercie Christophe. J'espère qu'on te reverra très rapidement sur les planches. Et que je te souhaite le meilleur pour la suite de ta carrière, qu'on va suivre avec intérêt. Et je te dis à très bientôt. Merci beaucoup, à bientôt aussi, j'espère.